Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc nous continuons toujours dans la série de Noël puisque Noël approche à grands pas. Et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est une carte porte-billets. Voilà. Que j'ai réalisé dans des tons de vert olive et de rouge rouge. Alors moi j'ai mis un petit nœud sur le devant. Au dos, vous trouvez une petite étiquette fait à la main au pôle Nord. Donc j'ai réalisé un petit passant qui nous permet donc de fermer notre carte. Donc vous l'enlevez. Ici vous avez une petite ouverture. Donc sur le devant j'ai fait une petite coupe en biais pour plus d'originalité. Elle s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc ici vous avez un petit espace pour écrire votre petit mot. Ici vous avez la pochette qui nous permet de mettre le billet. Et donc tout ceci se referme grâce au passant. Alors moi je trouve que c'est une idée très sympa. Puisque c'est vrai qu'à Noël on offre beaucoup d'argent de plus en plus. Et au lieu de mettre simplement son billet dans une enveloppe blanche banale ou au milieu d'une carte achetée, je trouve ça très sympa de réaliser soi-même sa petite pochette qui en même temps vous permettra d'écrire votre petit mot. Donc c'est dans un 2 en 1 très sympathique. Alors si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors pour le faire, vous aurez besoin d'un papier mesurant 16 cm par 30,5 cm. Donc moi j'ai pris ce papier là qui est issu de la série Design Jolie Fête. Donc je vous l'avais déjà présenté précédemment dans mes vidéos. Donc vous voyez c'est cette collection là que j'aime énormément et que j'utilise dans toutes mes créations de fêtes de fin d'année. Alors une petite info. Ces papiers sont en liquidation de fin d'année chez Stampin' Up. Elles seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks et ensuite ils seront retirés du catalogue. Donc si ces papiers vous intéressent, faites vite, contactez-moi rapidement par mail, par message privé sur Facebook, YouTube, peu importe. Ce lot de papier est à 13,50 € et donc c'est la dernière chance pour pouvoir vous les procurer. Voilà, nous refermons la parenthèse. Donc nous prenons notre papier que nous avons coupé aux dimensions de 16 cm par 30,5. Nous allons prendre notre coupe papier. Alors une petite info, cette pochette porte-billets est réalisée donc dans les mesures que je vais vous donner. Si vous souhaitez faire la même pochette pour insérer un chèque, c'est également possible. Il vous suffit de suivre le même procédé que nous allons faire. C'est simplement la mesure du départ qui va changer. Donc ici nous avons pris 16 cm par 30,5. Si vous souhaitez mettre un chèque, il vous faudra simplement prendre un papier de 19 cm en largeur au lieu de 16. La longueur ne change pas, 30,5. Voilà, c'est la simple chose qui change. Ensuite il vous suffira de suivre le tutoriel que nous allons réaliser. Alors on prend notre coupe papier, donc qui fait également plioir, et nous allons venir ranurer, donc grâce à notre outil gris, donc clair, puisque nous en avons un plus foncé. Là nous allons utiliser simplement l'outil clair. Alors nous allons venir nous placer pour commencer à 6 cm, donc je me place à 6 cm grâce à mes mesures, tout simplement, et je vais venir me placer, donc bien plaqué contre notre petit socle en haut, et je viens ranurer à 6 cm. Je vais également me placer ensuite à 15 cm et je viens ranurer. Et ensuite une dernière fois à 23,8 cm. 8. Voilà, donc nous avons 3 plis. Un ici et un ici. Ensuite, nous allons prendre un outil que j'adore, que je vous ai déjà présenté précédemment, qui est la planche de marquage Insta Enveloppe. Alors, pour ce faire, nous allons prendre, comme vous le voyez, donc vous avez obtenu 4 parties, 1, 2, 3 et 4.
Donc nous allons placer la partie du bas du papier, donc la plus petite, donc celle qui mesure 6,7 cm. Donc normalement c'est celle-ci. Alors non, c'est celle-là. Hop. Ouais, c'est celle-là, donc je vous laisserai mesurer. Vous prenez la partie de 6,7 cm et vous allez la placer à la verticale dans la planche Insta Enveloppe et nous allons nous placer donc au centre, c'est-à-dire à 8 cm. Donc si vous faites la pochette pour le porte-chèque, vous allez simplement changer le marquage. Donc là, elle fait 16 de large, donc on perfore à 8 cm. L'autre fera, si vous faites une pochette chèque, votre pochette mesurera 19, donc vous allez vous placer simplement au centre. Cela ne change rien, tout simplement la mesure. Donc on vient se placer à 8 cm, grâce à nos mesures donc, qui se trouvent ici, donc en centimètres, les blanches étant la graduation en pouces. Et donc là on vient se placer à 8 et on vient perforer grâce à notre perforatrice centrale. Tout simplement. Voilà. Et on obtient une petite perforation. Ensuite, on la met de côté. Et on reprend notre bout de papier. Et on va venir en fait couper la partie de droite, comme vous le voyez, pour pouvoir obtenir une petite fente, voilà, comme ceci, et nous faire une petite pochette. Donc on prend notre papier et on va venir placer en fait le bout de notre encoche, donc comme vous voyez ici, en fait, ce bout là, sur la partie qui coupe, vous voyez, sur notre ligne qui se trouve ici. Donc on se plaque bien en haut, alors je redescends un peu. Et on vient donc placer, comme je vous le disais, cette petite partie directement sur la ligne qui coupe. Et on va venir avec cette fois-ci notre outil coupant, donc le gris foncé. Vous allez partir de la fente et vous allez descendre jusqu'en bas. Je vais vous montrer. Alors je me place bien. Hop. Et cette fois-ci, on vient couper. Et nous obtenons une petite ouverture très pratique pour notre pochette, tout simplement. Alors, maintenant, grâce à notre plioir en os, nous allons venir marquer les plis. Donc dans ce projet, l'Insta Enveloppe nous sert à réaliser donc la petite encoche ici, qui je trouve est très sympa. Alors là, vous choisissez le côté que vous allez laisser apparaître. Voilà, donc moi je vais laisser apparaître le côté vert olive. Alors ensuite, vous prenez votre scotch double face et nous allons venir mettre de la colle sur les deux côtés, donc ici et ici. Alors moi je vais peut-être utiliser de la colle multi-usage, au choix. Vous utilisez soit le scotch double face, soit votre colle multi-usage. Et on va venir donc mettre de la colle ici et ici pour former notre pochette. Voilà. Hop, on met un petit peu de colle. Un petit peu de colle de l'autre côté. Et on va revenir fermer notre pochette. Donc on appuie quelques secondes. Hop là. Voilà. Vous appuyez un peu avec votre plioir et la pochette est fermée comme vous le voyez. Hop, ça va pas tout à fait coller ici.
on va obtenir une petite pochette qui nous servira à glisser le billet. Voilà. Alors, maintenant, pour pouvoir écrire notre petit mot, donc on va venir coller un papier murmure blanc. Hop. Donc, je vais le couper à la dimension. Donc, on met ça de côté. Hop. Donc, de 8,5 cm. Alors, 8,5 cm. Par 15,5 cm. Donc, moi, la longueur, elle est déjà faite. Grâce à notre insta-enveloppe, on va venir arrondir les quatre coins. Donc, comme vous le savez, une petite perforatrice se trouve au dos de votre insta-enveloppe. Donc, on vient arrondir les coins. Pour un rendu plus joli. Hop, on enlève ça, on met ça à la poubelle. Et on va venir coller ce papier donc sur cet espace-ci, donc la partie mesurant 9 cm. Vous voyez, donc celui-ci. De toute façon, il n'y a qu'une partie où vous pourrez la coller. Voilà, notre pochette est formée. Donc moi, je vais venir mettre de la colle. Moi, je vais partir avec la colle multi-usage. Hop là. Je viens le coller ici. Donc je centre. Voilà. Ok, alors maintenant nous allons venir former la partie ici, donc qui est coupée donc, en biais, parce qu'on aurait pu laisser la pochette comme ceci, hein. Voilà, mais voilà, moi je trouve ça plus joli de faire comme ça. Alors, on va venir tout simplement marquer, grâce à un petit crayon de papier, une règle. Donc on vient prendre donc, la partie du haut, hein, donc celle-ci, hein, qui se trouve juste en haut de notre espace où on va écrire notre petit mot. Et on va venir faire des repères grâce à notre crayon de papier. Alors moi, c'est pas facile puisque j'ai un papier à l'intérieur qui est noir, mais on va essayer. Alors, on va venir faire un petit repère au milieu, donc à 8 cm, puisque notre papier fait 16 cm. Donc je vais essayer de marquer. Est-ce que ça se voit? Ouais, nickel. Donc si vous avez fait le porte-chèque, donc avec la dimension de 19 cm, pareil, vous prenez le centre, tout simplement. Ici, ça ne change pas. Pour les deux pochettes, nous allons nous placer à 8 cm, n'importe quoi, à 3 cm du haut du papier. Donc on vient se placer, la pochette fait 6, donc en fait on se place tout simplement au centre. Voilà, au centre ici. On fait pareil de l'autre côté. On fait un petit repère au crayon de papier à 3 cm. Tout simplement. Voilà. On reprend notre coupe-papier. Et là, on va venir tout simplement prendre le centre et les 3 cm que nous avons marqués. Alors moi, il faut que je les trouve. Comme c'est un papier très foncé. Ouais, je le vois, c'est bon. Donc on va venir placer, donc toujours comme tout à l'heure, vous voyez. Ici, on a une ligne où passe notre lame quand on coupe notre papier. Donc on va venir se placer dessus. Donc on place le repère que l'on a fait au centre, donc à 8 cm, et on vient placer également
l'autre point que nous avons fait. Donc moi, je fais bien attention, comme les marques ne sont pas bien indiquées à cause du papier qui est très foncé. Hop, je viens bien me placer, je vérifie bien. Hop, et là on va venir couper, tout simplement. Et voilà, vous obtenez votre première diagonale. On va venir tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc on se replace au centre ici. On place ici notre deuxième point. Donc moi, il se trouve ici. Ça doit être à peu près ça. J'ai pas eu ce problème avec ma première, puisque c'était sur du verre, donc c'était très facile. Et là on vient pareil, hop, j'ai bougé un petit peu. Décidément il y a des matins. Et voilà, tout simplement. Hop, là je coupe un petit peu. Hop. Nous venons obtenir notre coupage en biais. Vous voyez, tout simplement, ce qui nous fait un beau rendu de pochette sur le devant. Plus sympa qu'un coupage tout droit. Donc voilà, notre pochette, comme vous le voyez, est déjà bien formée. Vous voyez, très sympa. J'aime beaucoup aussi avec ce papier. Alors maintenant, nous allons réaliser donc le passant, donc que j'ai fait ici, donc qui fermera notre pochette. Vous voyez, on va venir le réaliser. Alors, on va venir prendre un papier qui mesure. Alors moi, je vais regarder avec quel papier je vais le faire. Je pense que je vais peut-être le réaliser. Ouais, je vais le réaliser comme avec ce papier-là. Donc ici, j'avais changé de papier. Vous voyez, j'avais mis celui-là pour que le vert ressorte bien. Ici, sachant qu'il y a déjà du noir dessus, ouais, je pense que je vais mettre ce côté-là. Alors, on reprend notre coupe-papier et on va venir couper un morceau mesurant 20 cm. Donc là, on ouvre notre rallonge qui se trouve ici. On va venir se placer à 20 cm. On coupe par 3 cm. Et voilà. Je vais peut-être en couper un autre parce que vous voyez ici, il y a un petit espace où il n'y a pas de flocons. Et j'ai envie de prendre vraiment un morceau. Voilà. Il y a plus de flocons. Donc on a 3 cm par 20 cm. Je le range maintenant. On garde notre coupe-papier et là on va venir marquer un pli tout simplement à 1 cm du bord droit. Donc on se place ici, on vient marquer 1 cm grâce à notre outil de pli. Sur l'autre côté, on va venir faire un pli à 9,5 cm. Donc sur le côté droit à 1 cm, sur le côté gauche à 9,5 cm. Hop, on met le coupe-papier de côté. Et là, on vient marquer nos plis avec notre plioir en os. Voilà. Et là, on va venir tout simplement mettre de la colle sur notre petite languette de 1 cm. Pas besoin d'en mettre beaucoup. La colle Stampin' Up colle très fort. Hop. Voilà.
On met une petite pince à linge pour que ça prenne bien si on ne veut pas appuyer. Et on met ça de côté. Alors moi, où est ma pochette? Comme vous le voyez, j'ai réalisé donc un petit nœud sur le devant. Donc que j'ai fait également ici. Hop. Que j'ai fait ici. Alors si vous souhaitez réaliser ce petit nœud, donc il est réalisé grâce à l'aide de notre Insta enveloppe. Je vous invite à aller voir ma vidéo et vous trouverez comment réaliser ce joli petit nœud. Et au dos, donc j'ai réalisé un petit fait à la main au pôle Nord grâce à notre set de tampons joyeuse petite étiquette que vous trouvez ici et que j'ai découpé avec la perforatrice petite étiquette. Donc voilà, je l'ai déjà faite. Très mignonne, j'aime beaucoup. Alors, je vais venir coller tout simplement, donc là j'essaie mon passant dans ma pochette quand même. Voilà. Et voilà, tout simplement notre passant. Donc moi sur le devant, au centre, je vais venir coller mon nœud. Donc moi je mets du rouge pour que ça tranche un peu entre le noir et le vert olive et que ça rappelle bien les fêtes de fin d'année, de Noël. Et donc je vais venir mettre de la colle à peu près, ouais, vraiment au centre quoi. Hop. J'en ai mis à peine trop. Hop, donc j'enlève un peu. Mais de toute façon elle va sécher et elle va être transparente. Donc pas de souci. Donc voilà, je colle mon nœud sur le devant. Et à l'arrière, comme j'ai fait ici, je vais coller ma petite étiquette faite à la main au pôle Nord. Je vérifie bien. Nickel. Et là, je vais coller ma petite étiquette au centre. Voilà. Vérifie que je suis bien centrée. Voilà. Hop là. On appuie un peu grâce à notre plioir. Voilà. Nickel. Impeccable. Alors, ce qu'on peut faire également, et ce que je vais faire, je vais venir, donc comme ici, tamponner un petit vœu. Donc moi j'avais tamponné meilleur vœu. Et je vais venir, hop, je vais refermer ma petite pochette. Donc je vais venir le tamponner donc sur mon espace où on aura notre petit mot. Donc je prends mon petit papier en mousse. Voilà, je prends mon bloc acrylique, mon tampon. Donc meilleur vœu que je place. Voilà. Je vais venir ouais, le tamponner ici. Comme j'ai fait la première fois, j'aime bien en bas à droite. Alors, je viens tamponner en couleur rouge-rouge. Voilà. Je me place bien. Hop. Tout simplement. Ça permet de faire un petit plus.
nettoie tout de suite mon tampon. Voilà. Hop là. Et voilà, on obtient un joli petit vœu, très sympa. Donc ici, nous avons notre pochette, que nous allons refermer comme ceci. Hop. Et voilà, notre pochette porte-billets est terminée. Voilà. Donc avec au dos, le petit fait à la main en peau de nord que j'aime beaucoup, très sympa. Donc il s'ouvre comme ceci, hop, avec notre pochette et l'espace petit mot. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite idée vous plaira. Donc voici les deux pochettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous préférez. La version vert olive rouge ou la version vert olive rouge avec une petite touche de noir nu. Donc voilà. Si vous souhaitez commander le matériel nécessaire pour réaliser cette pochette porte-billets, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par message privé. Je voulais également vous préciser que désormais, à chaque tutoriel que je vous proposerai en vidéo, je fais également le tutoriel par écrit, que je peux donc vous envoyer en PDF, par mail, par Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. C'est un petit plus que je vous offre avec grand plaisir. Donc voilà, je pense que ce sera très utile de pouvoir imprimer directement le tutoriel sur feuille papier et l'avoir à ses côtés. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que cette nouvelle idée vous plaira et vous aidera à réaliser vos petits cadeaux de fête de fin d'année, puisque Noël approche à grands pas. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau projet. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite!